m'appelle Naïna, bienvenue à la chaloupe spatiale. L'enregistrement est ouvert. Pièce d'identité s'il vous plaît. Ah oui, il faut. Voici votre carte d'identité. Merci. Depuis le 4 janvier 2021, les centres aérés de Saint-Leu ont ouvert leurs portes, laissant place à un air de vacances. Nous découvrirons ensemble quelles sont les activités qu'ils proposent, mais aussi les contraintes qu'ils rencontrent à cause de la Covid-19. Piton. Au centre aéré de Piton, les enfants s'amusent dans le thème du dessin animé, mais ils vont aussi faire une rencontre des plus utiles pour eux ainsi que pour leurs proches. Oh là là. Moi, je suis le petit chaperon rouge. Les autres, la Reine des Neiges, Diana, les Millions, Alice au Pays des Merveilles, après etc. Le centre a commencé sur le thème de Walt Disney et aujourd'hui, il y a un intervenant premier secours qui va se faire dans un instant. Pimpon, pimpon, pimpon. Par rapport à la configuration actuelle du Covid, donc on sensibilise les enfants là-dessus, sur les gestes d'hygiène et les gestes barrières à respecter dans ce sens. Et puis là aussi, on fait une grosse sensibilisation sur les signes d'AVC. Les enfants, comme ils sont souvent avec leurs grands-parents, s'ils constatent quelque chose, ils vont pouvoir savoir alerter correctement. Notre but à nous, c'est ça, c'est pas seulement de sensibiliser les enfants dans leur vie de famille, mais aussi de savoir intervenir sur la voie publique. À Saint-Leu, l'accueil de tous les enfants est une évidence. Voilà, j'accompagne un enfant en situation de handicap. Je le fais faire des activités comme tout le monde. Et il était là pour la rentrée, au rendez-vous avec sa maman. Un enfant formidable. Donc j'espère que ça va continuer pour les années à venir et que tout le monde a le droit de participer. L'étang. Au centre aéré de l'étang, les enfants ont été initiés au judo grâce au club Dojo Saint-Leu. Le but, c'est de se sensibiliser, initier ces jeunes enfants à la découverte du judo. Ah, et après une bonne séance de sport de combat, rien de tel que la piscine municipale de Stella pour se rafraîchir. Là, à la piscine, on a mis un jeu en place d'aller récupérer les objets dans l'eau. La chaloupe. Les enfants du centre aéré de la chaloupe sont quant à eux initiés à la science et ce n'est pas sans leur déplaire. Et je vais leur montrer une réaction du permanganate de potassium avec la glycérine. Je suis le docteur Fou, certains m'appellent, sinon docteur Paul, ça dépend des enfants. J'ai été très étonné, j'aurais pas pensé que les scientifiques avaient autant la cote avec les enfants, mais ils adorent ça et je trouve ça génial, effectivement, j'espère que ça va susciter des vocations. Mais ils sont aussi en pleine création d'une maquette qui sera exposée à la médiathèque Roger Poudroux et qui aura pour thème l'espace. En fait, montrer ce qu'on fait pendant le centre. Les enfants aussi ils seront fiers de dire à leurs parents viens, on va à la médiathèque, on va regarder toute l'exposition qu'on a fait pendant le centre. Et les parents aussi ils seront contents de voir ce qu'on a fait. En fait, c'est vraiment quelque chose de concret qu'on a à montrer aux parents à la fin du centre. Le Plat. Au centre aéré du Plat, les enfants se dépensent et préparent une chorégraphie, les grands comme les petits. La pointe des châteaux. À la pointe des châteaux, c'est la même chose. De la musique et des petits pas de danse qui ne manquent pas de conviction. Et en cuisine, qu'est-ce que nous prépare Léonard? Aujourd'hui, il y a riz légumes, poulet rôti, et en dessert, il y a yaourt, collation pour les enfants ce matin, ananas, et puis ce soir, comme goûter, pain chocolat. Pour tous les centres aérés de France, cette année est différente des autres. Covid-19 oblige, conformément aux restrictions sanitaires imposées par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les enfants devront rester par groupe de 12 maximum, non interchangeables. Les enfants sont dans un groupe du début jusqu'à la fin, un groupe de 12 par animateur et chaque animateur gère son groupe du début jusqu'à la fin. Ça va, on suit le même protocole qu'à l'école. L'entrée là-bas, la sortie ici, et puis sinon, distanciation des tables de la cantine pour manger. Ça mange groupe par groupe. Les enfants ils ont bien compris qu'il y a un virus, qu'il faut faire attention, qu'il y a les gestes de barrière. La fédération nous a demandé de déléguer quelqu'un qui est répétérier à la Fédé, et lui il doit s'occuper de toutes les précautions à prendre pour le Covid. Chaque entraînement, il doit être là pour gérer tout ça.
on essaie de faire, de vivre avec le Covid justement, pour faire profiter les enfants parce que sinon, il n'y aura pas de centre. Et les enfants ont besoin de ça, ça fait plus de 1 an à peu près qu'ils n'ont pas fait un projet collectif comme ça entre eux. C'est très différent des autres années, vu que là, il faut avoir les gestes barrières par rapport au Covid. Et malgré toutes ces contraintes sanitaires, les enfants arrivent-ils tout de même à s'amuser ? Globalement, elles sont plutôt satisfaites, même s'il faut se lever tôt le matin, même pendant les vacances. Les enfants sont contents, les animateurs sont heureux, les parents sont contents aussi. Je souhaite à tout le monde de bonnes vacances, de bonnes et belles vacances. Bonnes vacances à tous et bonne année. Et que cette année porte bonheur et bonne année à tout le monde. Il fait longtemps les